Pourquoi certaines personnes deviennent multimilliardaires tandis que d'autres passent leur vie à lutter pour payer leurs factures? Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France et l'un des plus riches du monde, a suivi une stratégie méconnue qui lui a permis de bâtir un empire de plusieurs centaines de milliards d'euros. Dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement quelle est cette stratégie et surtout comment vous pouvez l'appliquer pour transformer votre propre situation financière. Mais attention, 99% des gens ignorent cette vérité et c'est précisément pour cette raison qu'ils restent enfermés dans la médiocrité. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez ce qui distingue réellement les ultra-riches du reste de la population. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer complètement votre vision de l'argent et du succès. Alors, préparez-vous, car cette information pourrait bien être la plus précieuse que vous ayez jamais reçue. La plupart des gens pensent que devenir milliardaire est une question de chance, d'héritage ou d'un coup de génie. Mais la réalité est bien différente. Si vous observez attentivement les plus grandes fortunes du monde, vous remarquerez qu'elles suivent toutes un schéma précis. Ce n'est ni un hasard, ni un simple talent exceptionnel. Il existe des principes que les ultra-riches appliquent, consciemment ou inconsciemment, et qui leur permettent d'accumuler des fortunes colossales. Bernard Arnault ne fait pas exception. Contrairement à ce que certains pensent, il n'a pas simplement hérité de sa richesse. Certes, il a grandi dans une famille aisée, mais son empire, il l'a construit à force de décisions stratégiques et d'une vision à long terme. Beaucoup de personnes ayant grandi dans des familles riches dilapident leur fortune en quelques années, mais lui a su la multiplier jusqu'à devenir l'homme le plus riche d'Europe. Alors, quelle est cette vérité que presque tout le monde ignore? Pourquoi certains accumulent des milliards pendant que d'autres peinent à boucler leurs mois? La réponse réside dans une chose essentielle, la manière dont ces personnes voient l'argent, les opportunités et le monde des affaires. Là où la majorité des gens voient des obstacles, eux voient des occasions à saisir. Là où certains préfèrent la sécurité d'un salaire fixe, eux prennent des risques calculés qui leur rapportent des sommes astronomiques. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans l'histoire de Bernard Arnault pour comprendre ce qui a réellement fait la différence et comment sa stratégie secrète lui a permis d'atteindre des sommets. Soyez attentifs, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre façon de penser l'argent et les opportunités. Pour comprendre comment Bernard Arnault est devenu l'homme le plus riche de France, il faut remonter à ses débuts. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'a pas commencé dans l'industrie du luxe, mais dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Né en 1949 à Roubaix, dans le nord de la France, il grandit dans une famille d'entrepreneurs. Son père dirigeait une entreprise de construction, et c'est là qu'il apprend ses premières leçons sur les affaires et la gestion d'une entreprise. Très tôt, Bernard Arnault comprend une chose essentielle. La richesse ne se crée pas en travaillant pour quelqu'un d'autre, mais en possédant et en développant des entreprises. Il fait des études à l'école polytechnique, l'une des plus prestigieuses de France, où il affine sa compréhension des mathématiques, de la stratégie et de la gestion. Mais ce qui le distingue, ce n'est pas son diplôme, c'est sa vision. Dès l'âge adulte, il prend une décision cruciale. Plutôt que de suivre un chemin classique en devenant ingénieur ou salarié d'une grande entreprise, il décide de reprendre et de transformer l'entreprise familiale. C'est là qu'il fait preuve d'un trait qui caractérise tous les milliardaires. La capacité à voir des opportunités là où les autres ne voient que des situations banales. Mais comment passe-t-il du secteur du bâtiment au luxe et finit-il par diriger des marques comme Louis Vuitton, Dior et Givenchy? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie, le moment clé qui a tout changé pour lui. La grande virée, le moment qui a tout changé. Véritable tournant dans la carrière de Bernard Arnault survient en 1984, lorsque, à la tête de l'entreprise familiale, il fait un pari audacieux qui va redéfinir sa trajectoire. À cette époque, Bernard Arnault n'est pas encore l'icône du luxe que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, il aperçoit une opportunité unique dans le secteur du luxe, un marché qui, à l'époque, n'était pas encore aussi globalisé ni aussi dominant qu'il le deviendrait dans les décennies suivantes. Arnault se rend compte que la clé de la richesse dans ce secteur est l'accumulation de marques prestigieuses et la consolidation d'un empire de luxe. C'est ainsi qu'il décide d'acquérir la société textile Boussac-Saint-Frères,
propriétaire de la marque Christian Dior. En prenant cette décision, il entre dans un secteur totalement différent de ce qu'il connaissait, mais avec une vision claire: transformer cette marque en un véritable empire mondial. Ce choix peut sembler risqué, mais pour Arnault, c'était une stratégie calculée. Il avait vu l'avenir du luxe, un secteur où les grandes marques avaient une valeur intemporelle et pouvaient générer des profits considérables. Ce moment marque le début de sa transformation en l'un des plus grands visionnaires de l'industrie du luxe. Mais ce n'était que le début. Bernard Arnault, avec son sens aigu des affaires, va rapidement comprendre l'importance de l'intégration verticale. Il ne s'arrête pas à Dior. Il va chercher à acquérir d'autres marques prestigieuses et à les intégrer sous le même toit. C'est là que la stratégie secrète prend tout son sens. Mais quel est le véritable secret derrière cette approche? La stratégie secrète. L'art de créer un empire, la grande stratégie de Bernard Arnault, ne réside pas simplement dans l'acquisition de marques de luxe, mais dans la création d'un écosystème de marques. Ce qui rend cette stratégie unique et souvent ignorée par la majorité des entrepreneurs, c'est sa capacité à intégrer et à exploiter plusieurs marques sous un même groupe, tout en préservant leur identité propre. En d'autres termes, Arnault ne cherche pas à fusionner ou diluer les marques acquises. Il les garde distinctes, mais les unifie sous une même gestion stratégique. Ce groupe LVMH, Moet Hennessy Louis Vuitton, est devenu un exemple parfait de diversification contrôlée. Chaque marque bénéficie de son propre héritage et de son propre marché, mais elles opèrent toutes sous une même philosophie de luxe et d'excellence. C'est cette approche qui permet à LVMH de dominer le marché mondial du luxe, d'être capable de jongler entre des segments de produits aussi variés que les sacs à main Louis Vuitton, les parfums Christian Dior ou les vins Moët & Chandon. Arnault a également compris que le véritable pouvoir réside dans la gestion de la perception de la marque. Le luxe n'est pas simplement un produit que l'on vend, c'est une expérience exclusive. La perception de rareté, de qualité irréprochable et de prestige est essentielle pour justifier des prix astronomiques. C'est pourquoi il a mis un accent particulier sur le contrôle des coûts, la création de désir et l'exclusivité autour de ses produits. Il n'hésite pas à fermer des magasins ou à réduire la production d'une collection pour maintenir cette rareté et l'exclusivité, ce qui augmente encore la demande. L'une des clés de son succès est aussi sa capacité à anticiper les tendances du marché. Tandis que beaucoup d'entrepreneurs dans l'industrie du luxe se contentaient de suivre les modes, Arnault a toujours été un pionnier, intégrant des éléments modernes tout en préservant l'héritage des marques. Cela lui a permis de créer une fusion entre tradition et innovation qui a consolidé la position de LVMH dans l'industrie. C'est ce mariage de stratégie à long terme, de gestion de la marque et de diversification intelligente qui constitue la stratégie secrète de Bernard Arnault. Et cette stratégie est la même que vous pouvez appliquer dans votre propre vie financière. Mais comment exactement? Le pouvoir de la vision à long terme. L'un des aspects les plus marquants de la stratégie de Bernard Arnault est sa vision à long terme. Tandis que beaucoup de personnes dans le monde des affaires cherchent des gains rapides ou des succès immédiats, Arnault pense toujours sur des horizons de 10, 20, voire 50 ans. Cette mentalité est la clé de son succès durable et de son empire grandissant. Arnault ne se contente pas d'acheter des marques populaires ou de suivre la vague des tendances actuelles. Il choisit des entreprises et des produits qui, selon lui, peuvent non seulement résister à l'épreuve du temps, mais également prospérer à travers les générations. Ce type de stratégie exige non seulement une forte capacité d'analyse, mais aussi une patience rare. Ce n'est pas une course à la rentabilité immédiate, mais une véritable construction d'un héritage. Il y a une autre dimension essentielle dans sa vision: l'anticipation des évolutions du marché. Bernard Arnault a compris que l'industrie du luxe allait se globaliser. Lorsque d'autres étaient sceptiques quant à la montée en puissance des marchés asiatiques, lui voyait une opportunité. Il a misé sur des pays comme la Chine et le Japon en ouvrant des magasins dans ces régions bien avant que la demande pour les produits de luxe n'explose. Aujourd'hui, LVMH génère une part significative de ses revenus grâce à l'Asie, et ce choix stratégique a renforcé son leadership mondial. Cette capacité à penser à long terme a également influencé ses choix en matière d'investissement. Arnault ne se précipite jamais sur des opportunités à court terme. Il est connu pour prendre des décisions mesurées,
toujours en ayant à l'esprit l'impact sur les prochaines décennies. Lorsqu'il investit, c'est dans des entreprises qui peuvent évoluer avec le temps, et non des projets qui auront un retour sur investissement immédiat. Cela exige non seulement de l'audace, mais une confiance totale en ses convictions, ce qui est une qualité rare. Vous vous demandez peut-être comment cela s'applique à vous. Comment pouvez-vous intégrer cette vision à long terme dans votre propre stratégie financière? La réponse est simple. Ne vous concentrez pas uniquement sur les gains immédiats, mais construisez des bases solides, soyez patient et planifiez votre avenir à plusieurs années. C'est ainsi que vous pourrez créer quelque chose de vraiment durable et profitable. Dans la prochaine section, nous explorerons comment Bernard Arnault adopte une mentalité d'investisseur qui l'a propulsé encore plus loin. La mentalité de l'investisseur, prendre des risques calculés, l'une des clés du succès de Bernard Arnault réside dans sa mentalité d'investisseur. Ce n'est pas un simple homme d'affaires qui cherche à gérer une entreprise au quotidien. C'est un investisseur stratégique, un homme capable de prendre des risques calculés pour maximiser ses retours sur investissement. Cette approche fait toute la différence. Arnault n'a jamais eu peur de prendre des risques, mais ces risques ne sont jamais pris à la légère. Il ne se lance pas dans des investissements sans avoir analysé en profondeur les opportunités et les menaces. Chaque décision d'investissement est soigneusement pesée et calculée. Par exemple, son achat de la marque Christian Dior en 1984 était un mouvement audacieux, mais il savait que Dior avait un potentiel énorme qu'il pouvait exploiter pour créer un empire du luxe. Mais prendre des risques calculés ne signifie pas être imprudent. Bernard Arnault a toujours su quand s'engager pleinement dans une entreprise et quand attendre le bon moment. Il n'est pas un investisseur impulsif, mais un visionnaire stratégique qui voit des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Cela inclut également la manière dont il choisit de diversifier ses investissements, en prenant soin de ne pas trop se concentrer sur un seul secteur ou une seule marque. Cette diversification lui permet de sécuriser ses gains et de réduire les risques. De plus, Arnault n'a pas hésité à prendre des décisions difficiles lorsque cela était nécessaire. Par exemple, lorsqu'il a acquis le Jardin d'acclimatation, un parc d'attractions à Paris, beaucoup étaient sceptiques. Pourtant, avec une gestion réfléchie, il a réussi à en faire un lieu incontournable. Ce genre d'investissement est ce qui différencie véritablement les grands investisseurs des simples entrepreneurs. L'idée n'est pas de gagner rapidement, mais d'avoir une stratégie à long terme et de saisir les meilleures opportunités lorsque l'occasion se présente. Pour vous, cela signifie que vous devez commencer à développer une mentalité d'investisseur. Au lieu de chercher à gagner rapidement, concentrez-vous sur la construction d'un portefeuille solide d'opportunités. Apprenez à analyser, à diversifier et à prendre des risques calculés. Vous verrez que, avec le temps, cette approche vous permettra de maximiser vos gains tout en minimisant les pertes. L'innovation et l'adaptation, la clé de la pérennité. L'un des secrets de la réussite durable de Bernard Arnault est sa capacité à innover constamment tout en restant fidèle à l'ADN des marques qu'il possède. Dans un secteur aussi compétitif que celui du luxe, où les goûts et les préférences des consommateurs évoluent rapidement, l'innovation est un facteur clé pour rester pertinent. Pourtant, il ne s'agit pas simplement d'introduire de nouvelles idées pour le plaisir de changer. L'innovation chez Arnault est toujours dirigée par une compréhension profonde du marché et des besoins des consommateurs. Prenons l'exemple de Louis Vuitton. Sous la direction d'Arnault, la marque n'a pas seulement su maintenir son image de luxe classique, mais elle a également réussi à s'adapter aux nouvelles tendances, notamment en créant des collaborations avec des artistes contemporains, comme Takashi Murakami et Jeff Koons. Ces collaborations ont permis à Louis Vuitton de séduire une nouvelle génération de consommateurs tout en préservant son image de marque prestigieuse et intemporelle. Arnault a parfaitement compris que l'innovation ne signifie pas abandonner la tradition, mais plutôt réinventer la manière de présenter cette tradition au monde moderne. De même, dans le secteur de la mode et des accessoires, il n'a pas hésité à repousser les limites en intégrant des technologies innovantes, comme les sacs connectés ou les expériences de réalité augmentée dans les boutiques. Ces initiatives ont non seulement permis à LVMH de se différencier de la concurrence, mais aussi de rester à la pointe de la révolution numérique. Dans un monde où l'industrie du luxe était perçue comme quelque chose de figé et traditionnel, Bernard Arnault
a prouvé qu'il était possible de rester fidèle à une image de prestige tout en intégrant les technologies les plus modernes. Mais l'innovation chez Bernard Arnault va bien au-delà de la simple création de nouveaux produits ou de nouvelles expériences pour les consommateurs. Il innove également en matière de gestion et de stratégie. Par exemple, il a su adapter son groupe à la globalisation en se concentrant sur les marchés émergents, comme la Chine et l'Inde. En comprenant que les consommateurs de ces régions avaient des attentes particulières, Arnault a su ajuster son approche commerciale pour répondre à ses besoins spécifiques. Il ne se contente pas de répliquer le modèle occidental, il l'adapte et le personnalise pour chaque marché. Cette capacité à innover et à s'adapter est ce qui permet à Bernard Arnault de rester un pas devant la concurrence et de s'assurer que son empire de luxe restera une référence mondiale pour les années à venir. Vous pouvez appliquer ce principe d'innovation et d'adaptation à votre propre situation financière, en restant flexible et en cherchant constamment des moyens de vous améliorer. N'ayez pas peur de vous adapter aux nouvelles tendances et technologies qui émergent dans votre domaine et assurez-vous de rester toujours en phase avec les évolutions du marché. L'excellence et l'impact. Maîtriser le pouvoir de la marque L'Excellence est au cœur de la philosophie de Bernard Arnault. Et c'est cette quête incessante de perfection qui distingue vraiment son approche des autres acteurs du secteur du luxe. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour un entrepreneur comme lui? Et comment peut-il gérer l'impact que ces marques ont sur les consommateurs? Arnault a compris dès le début que dans le monde du luxe, l'image de marque est tout. Ce n'est pas simplement un produit qu'il vend, c'est une expérience, un symbole de statut. L'excellence pour lui ne se limite pas à la qualité du produit, mais englobe tout l'écosystème de la marque, de l'expérience d'achat à l'après-vente. Il a créé un standard de luxe que chaque marque sous l'égide de LVMH doit atteindre. De la fabrication à la présentation, chaque détail doit être parfait. Cela inclut la sélection des matériaux, la qualité des artisans et des créateurs, ainsi que l'attention aux moindres détails dans chaque produit. Mais cette quête d'excellence ne se limite pas aux produits. Bernard Arnault a également mis un accent particulier sur l'impact de ses marques sur l'environnement et la société. Dans un monde où les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux enjeux écologiques et sociaux, Arnault a su intégrer la durabilité dans la stratégie de ses entreprises. Par exemple, LVMH a investi massivement dans la réduction de son empreinte carbone et dans l'utilisation de matériaux durables dans ses collections. Cette démarche permet à ces marques non seulement de répondre aux attentes des consommateurs modernes, mais aussi de renforcer leur position de leader en matière d'innovation dans le luxe. En parallèle, la gestion de l'impact des marques est également un aspect fondamental du succès d'Arnault. Lorsqu'il décide d'acquérir une nouvelle marque ou de faire évoluer une marque existante, il doit s'assurer que celle-ci conserve sa forte identité tout en étant partagée à une échelle globale. L'impact des marques de LVMH est monumental et Arnault a compris qu'il doit constamment maintenir un équilibre entre tradition et expansion. Il est primordial pour lui que ces marques continuent à offrir ce prestige exclusif, tout en étant perçues comme des pionnières dans l'industrie. Chaque produit lancé sous une marque LVMH est un événement en soi, et cela crée une forte demande. C'est cet impact, cette perception de rareté et de désirabilité qui nourrit en grande partie la croissance continue de son empire. Là où d'autres pourraient chercher à inonder le marché, Arnault a toujours privilégié une approche plus exclusive et plus haut de gamme. Ces produits ne sont pas seulement achetés, ils sont désirés. Et c'est ce désir qui, combiné à l'excellence, permet à ces marques de se maintenir à la tête du marché du luxe. Pour vous, cela signifie que l'excellence doit être au centre de votre approche. Ne visez pas simplement à satisfaire les attentes de votre public, mais à les surpasser à chaque occasion. Cela concerne non seulement la qualité de ce que vous proposez, mais aussi la manière dont vous le présentez et l'impact que cela peut avoir sur votre marché. Leadership et gestion des talents. Construire une équipe gagnante, une autre clé du succès de Bernard Arnault, réside dans sa capacité à diriger et à gérer des talents de manière exceptionnelle. Au sein de LVMH, il ne se contente pas de superviser un groupe de marques de luxe, il cultive un environnement de leadership qui favorise l'innovation, la créativité et l'excellence. Ce n'est pas uniquement sa vision personnelle qui fait de LVMH un leader mondial, mais aussi sa capacité à s'entourer des meilleurs talents et à les guider vers des objectifs communs. Arnault a toujours su que le succès durable dépend
largement des individus qui composent une organisation. Il a donc fait de la gestion des talents un pilier de sa stratégie. Il investit dans la recherche de créateurs visionnaires, de directeurs de marques brillants et de gestionnaires stratégiques qui partagent sa passion pour l'excellence et la croissance à long terme. Ce leadership éclairé lui permet d'avoir une équipe dévouée à l'accomplissement de ses objectifs, tout en offrant un espace de création pour que chaque individu puisse exprimer son potentiel. Ce leadership va au-delà de la simple direction d'une équipe. Bernard Arnault a su instaurer une culture d'entreprise forte qui inspire ses collaborateurs à se surpasser. Ce n'est pas un patron autoritaire qui dicte des ordres depuis son bureau. Arnault est un leader pragmatique et accessible qui encourage ses équipes à être autonomes, tout en veillant à ce qu'elles travaillent ensemble vers une vision partagée. Il fait preuve d'une excellente écoute et se montre capable de comprendre les dynamiques de son équipe pour adapter ses décisions. L'un des secrets de sa réussite est justement cette capacité à harmoniser les talents au sein d'une organisation pour en tirer le meilleur. Cette gestion des talents ne se limite pas seulement aux créateurs de mode ou aux designers de produits. Bernard Arnault comprend également l'importance des stratégistes, des marketeurs et des experts financiers pour garantir que chaque facette de son empire fonctionne harmonieusement. En s'entourant de personnes talentueuses et en leur donnant les moyens de réussir, il réussit à faire grandir non seulement ses marques, mais aussi les individus qui les incarnent. Il est donc un leader qui inspire, dirige et soutient son équipe, tout en restant concentré sur l'objectif global. La gestion des talents et le leadership ne sont pas seulement des compétences à appliquer dans un grand empire comme LVMH, mais aussi des principes clés pour quiconque souhaite réussir dans le monde des affaires. Si vous aspirez à développer votre propre entreprise, il est crucial d'investir dans votre équipe, de trouver les bonnes personnes et de favoriser une culture de la collaboration. En mettant l'accent sur l'excellence et en veillant à ce que chacun dans votre équipe puisse évoluer et se dépasser, vous établissez les bases d'une croissance durable. La gestion financière, maximiser les ressources pour créer un empire, l'une des compétences les plus importantes qui a permis à Bernard Arnault de bâtir son empire multimilliardaire est sa maîtrise de la gestion financière. Dans un secteur aussi exigeant que celui du luxe, où les marges bénéficiaires sont souvent réduites, Arnault a su utiliser les finances de manière stratégique pour maximiser les ressources et créer de la valeur à long terme. Lorsqu'il a acquis des marques, comme Christian Dior ou Fendi, Bernard Arnault ne se contentait pas d'acheter des noms. Il analysait minutieusement les bilans financiers, évalue les opportunités de croissance et met en place des stratégies d'optimisation des coûts tout en préservant la qualité. Chaque acquisition faisait partie d'une vision financière globale qui s'articulait autour de la rentabilité à long terme et non de gains immédiats. L'une des raisons pour lesquelles son empire reste si puissant est justement cette gestion financière très réfléchie qui lui permet de gérer efficacement les flux de trésorerie tout en maximisant les profits. Bernard Arnault a également compris l'importance de l'effet de levier financier dans le développement de son empire. En utilisant judicieusement des emprunts à faible coût et en jouant sur les marges de crédit, il a réussi à multiplier les investissements sans exposer son groupe à des risques financiers excessifs. C'est cette capacité à tirer parti des ressources externes tout en minimisant les risques qui lui a permis de réaliser des croissances exponentielles dans les années 90 et 2000. Il ne s'agit pas simplement de faire des investissements, mais de les structurer intelligemment pour qu'ils soient les plus rentables possibles. Au-delà des investissements, la gestion de la trésorerie et de la rentabilité est également un pilier central de son approche. Il a su gérer les coûts de production, le développement des produits et le marketing pour que chaque département fonctionne de manière optimale. De plus, le groupe LVMH bénéficie d'une gestion centralisée qui permet de partager des ressources entre ses différentes marques tout en maintenant une forte autonomie créative. Cette synergie financière permet à chaque marque de croître tout en bénéficiant des avantages d'un groupe solide. Une autre caractéristique essentielle de la gestion financière d'Arnault est sa capacité à réinvestir dans son propre business. Il privilégie souvent l'autofinancement pour les projets d'expansion, ce qui lui permet de garder le contrôle sur ses marques et d'éviter une trop grande dépendance vis-à-vis des financements externes. Ce réinvestissement constant dans l'innovation
les infrastructures et les talents permet à LVMH de maintenir une position dominante sur le marché du luxe. L'enseignement ici est que, pour réussir, il est crucial de gérer vos finances de manière stratégique. Il ne s'agit pas seulement de faire de l'argent, mais de maximiser chaque ressource à votre disposition pour bâtir un empire solide et durable. Cette approche ne se limite pas à l'industrie du luxe, mais peut être appliquée dans tout secteur. En tant qu'entrepreneur, vous devez savoir comment gérer efficacement vos liquidités, prendre des décisions financières éclairées et réinvestir intelligemment pour faire croître votre entreprise. La stratégie globale, dominer les marchés internationaux. Bernard Arnault a compris très tôt que pour bâtir un empire véritablement mondial, il fallait penser globalement tout en agissant localement. Son approche de la stratégie internationale a permis à LVMH de s'implanter dans les marchés clés du monde entier, tout en maintenant l'intégrité de ses marques de luxe. Dans un premier temps, Arnault a misé sur l'expansion internationale en s'associant aux marchés émergents, particulièrement en Asie et en Amérique. Les consommateurs des marchés chinois et indiens, par exemple, sont devenus des acteurs majeurs de la consommation de luxe. Bernard Arnault a su capter cette opportunité en adaptant ses stratégies marketing, ses produits et ses points de vente pour ces marchés spécifiques. Il n'a pas cherché à imposer ses marques en les copiant à l'identique, mais les a personnalisées selon les goûts locaux tout en préservant leur prestige. En Chine, par exemple, l'expansion rapide des magasins Louis Vuitton a été accompagnée de campagnes publicitaires qui mettaient en avant des valeurs locales tout en conservant l'image mondiale de la marque. Arnault a compris que l'aspect culturel est essentiel pour réussir sur des marchés étrangers et il a ajusté ses produits et services pour qu'ils répondent aux aspirations des consommateurs locaux. Il a aussi eu l'intelligence de comprendre que, pour dominer globalement, il fallait développer une présence physique mondiale. Ce n'est pas un hasard si LVMH dispose de magasins phares dans des villes comme Paris, New York, Tokyo et Shanghai. Ces boutiques ne sont pas seulement des lieux de vente, mais des symboles de statut et des ambassades de luxe. La gestion de ces points de vente a permis à LVMH de se construire une image d'exclusivité tout en renforçant la notoriété de ses marques à l'échelle mondiale. Arnault a également compris que les partenariats stratégiques sont essentiels pour s'imposer sur de nouveaux marchés. En concluant des accords avec des acteurs locaux et en investissant dans des infrastructures locales, il a su pénétrer les marchés de manière plus fluide et plus rapide. C'est aussi ce qui a permis à LVMH d'avoir une réponse agile aux fluctuations économiques mondiales. Lors de la crise financière de 2008, par exemple, Arnault a su faire preuve d'une résilience stratégique en adaptant son portefeuille d'investissement et en mettant l'accent sur des marchés en croissance. En résumé, la stratégie mondiale de Bernard Arnault repose sur une approche adaptative, axée sur la création de valeurs locales tout en préservant un héritage global. Sa vision à long terme lui a permis de transformer LVMH en un leader mondial incontesté dans l'industrie du luxe. Cela montre que l'expansion internationale doit se faire avec précaution et intelligence, en comprenant les spécificités de chaque marché tout en exploitant la force de la marque pour attirer des consommateurs du monde entier. Avec cela, vous avez une vue d'ensemble complète de la manière dont Bernard Arnault a construit son empire multimilliardaire. De l'acquisition de marques prestigieuses à la gestion stratégique de la finance, en passant par la mise en place d'une culture d'excellence et d'innovation, chaque étape a été clé pour garantir son succès. Pour vous aussi, ces principes peuvent être appliqués pour bâtir un empire financier solide. La clé est d'avoir une vision stratégique, de savoir gérer les talents, de maîtriser les finances et de rester flexible face aux opportunités mondiales. Maintenant que vous avez exploré ces stratégies, vous pouvez les adapter à votre propre parcours entrepreneurial pour maximiser vos chances de succès à long terme. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant et que vous souhaitez découvrir plus de stratégies puissantes, comme celle de Bernard Arnault, pour atteindre le succès financier, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En activant la cloche de notification, vous serez averti à chaque nouvelle vidéo qui peut vous aider à progresser dans votre propre parcours vers la réussite. Avant de partir, voici un dernier conseil. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une stratégie réfléchie.
Comme vous l'avez vu avec l'histoire d'Arnaud, chaque décision, qu'elle soit liée à l'acquisition de nouvelles marques, à l'investissement ou à la gestion des talents, doit être guidée par une vision à long terme. Pour réussir, il faut être prêt à prendre des décisions audacieuses tout en ayant une discipline financière stricte. Le chemin vers le succès est long, mais avec les bonnes stratégies et une persévérance inébranlable, vous pouvez atteindre des sommets. Alors, si vous êtes prêt à transformer votre vie et à prendre des décisions stratégiques pour faire prospérer vos projets, restez connectés et continuez à apprendre. On se retrouve très bientôt pour d'autres conseils inspirants. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.